Bonjour Aude. Bonjour à tous et oui, bienvenue ici au Centre Dramatique National de Dijon pour une levée de rideau sur le Festival Théâtre Jeune Public à Pacconté. Ce matin, ici, il y avait une très belle représentation, celle du Roi sans terre. Avant de retrouver nos invités, je vous propose tout de suite de découvrir un extrait et d'écouter les commentaires du jeune public. Regardez. Une foule à présent suivait le roi sans terre. Les yeux des habitants se chargeaient de lumière. Leur souffle se faisait plus large, leurs pas plus fermes et décidés. Et les enfants, les yeux brillants de joie, trottinaient dans le dos du roi. On entend des rires ici ou là, de la musique. La ville est belle. Elle est magnifique. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le spectacle? Quand ils changeaient de couleur, les ballons. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire du Roi sans terre? Bien, en fait, c'est un roi qui n'a pas de terre, donc. Et il cherche à en avoir une. Et voilà. Voilà, et le roi sans terre est parmi nous justement aujourd'hui. Damien aussi, bonjour. Vous êtes comédien pour la compagnie Sandrine Anglade qui présente le spectacle. À vos côtés, l'un des organisateurs, on va dire ça comme ça, du festival à Pacconté, Simon Lépine, bonjour. Bonjour. Du collectif justement de l'association bourguignonne culturelle. Merci à vous, c'est vous qui organisez le festival. On va revenir un petit peu d'abord sur ce spectacle. C'est vraiment un spectacle jeune public. Justement, comment est-ce que vous arrivez à mélanger finalement plein d'arts différents, puisqu'il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a tout ce côté très visuel avec les ballons. C'était le but justement de mélanger un peu tout ça? Oui, c'était le défi du projet, de faire une sorte de poème visuel de ce texte, et donc d'y mêler de la musique, de la vidéo, de la lumière, du son, du théâtre. Est-ce que c'est aussi un moyen de capter l'attention des enfants? On sait, le jeune public, c'est le plus exigeant, c'est celui qui, quand au bout d'un quart d'heure il s'ennuie, il va faire autre chose. C'est aussi un moyen de capter leur attention? Alors, c'était pas aussi machiavélique que ça. On s'est pas dit il faut capter l'attention, donc. Non, on s'est dit comment au mieux raconter cette histoire sans prendre les enfants pour des imbéciles. Et l'exigence de la réunion de tous ces arts a fait que les enfants sont captivés d'une certaine manière. Mais effectivement, c'est ce qui permet au spectacle d'avoir différents degrés de lecture. Les petits sont assez captivés par l'aspect visuel, le son qui part dans tous les sens. Il y a un côté très enfantin, ces ballons vous-même quand vous jouez avec à un bien moment sûr. donné. Oui, complètement. Le fait d'être dans un festival, qu'est-ce que ça apporte justement à ce spectacle au niveau de... Est-ce que c'est plus intéressant pour vous d'être dans un festival jeune public? L'idée d'être dans un festival, c'est aussi l'idée d'être parmi d'autres copains qui présentent d'autres types de spectacles. Ça permet d'être moins seul et de se sentir appartenir à une thématique, à quelque chose qui nous fédère. Donc c'est ça tout l'intérêt du festival. En parlant de thématique, justement, Simon Lépine, je me tourne vers vous. Comment est-ce que vous choisissez les spectacles? C'est assez éclectique, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine homogénéité, non, pour ces quasiment 15 jours de festival? Alors pas nécessairement. Le but, c'est vraiment de représenter toute la palette des arts scéniques. Donc en passant par la danse, le théâtre d'ombre, le théâtre d'objets, le cirque, des concerts. C'est très varié, il y a plein d'endroits, il y a quasiment une quinzaine d'endroits, je crois, qui sont investis par le festival. On arrive quasiment au bout du festival, puisqu'il reste encore juste 2 jours, c'est le moment d'ailleurs d'en profiter. Quel bilan vous tirez? Est-ce que vous êtes satisfait? Alors pour le moment, on approche à peu près les 11 000 j'allais dire spectateurs, mais ça comprend aussi les participants du Salon du Livre et les participants de la petite séance, le partenariat avec le cinéma d'Ariel Eldorado.
Donc on est assez satisfait pour le moment. C'est un festival qui axe aussi, qui met un petit peu l'accent sur les créations, sur les nouveaux spectacles. C'est important ça pour vous? Alors c'est important pour nous de soutenir la création, en plus surtout dans les moments difficiles que vive la culture. On trouve c'est important de pouvoir soutenir les compagnies et les nouveaux projets. Qu'est-ce qui vous attire dans un spectacle, par exemple sur le Roi sans terre? Qu'est-ce qui fait qu'il fait partie de ce festival? Alors cette année, ce qui nous a attiré, c'était déjà tous les spectacles qui étaient adaptés à partir de livres. Il y en a quelques-uns sur le festival. Et Sandrine Anglade, on l'a déjà suivi, nous, dans notre saison culturelle il y a un an. Donc ça nous fait plaisir de l'accueillir pour un spectacle jeune public. Il nous reste pas beaucoup de temps. Simon, si vous deviez convaincre les gens de venir, il reste 2 jours, encore plein de choses à voir. Qu'est-ce que vous leur diriez justement pour les attirer à ce festival? Alors, venez voir le Préambule des Étourdis qui joue à Fornier pendant les 2 prochains jours. Virginia Woolf, qui est une belle histoire adaptée encore d'un livre illustré. Et sinon, quelque chose d'un peu plus dur, mais pas forcément dramatique, Nous le Poisson Allé, qui jouera au Théâtre des Feuillants aujourd'hui et demain. Bon, en tout cas, rien que les noms, rien que les noms de tous ces spectacles, ça donne envie de se déplacer. Merci à vous de nous avoir, d'avoir été nos invités aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, il vous reste 2 jours pour profiter de ce festival à pas compter. Et puis, bien évidemment, vous pouvez regarder sur Internet si vous avez envie d'en savoir plus. Voilà. On baisse le rideau.